à la famille Ouedraogo et à la famille de l'église El Shaddai. Nous avions programmé d'autres sessions très attendues. Mais voilà que Dieu, dans sa grandeur, a changé le cours de l'histoire. Que le Seigneur, dans sa grandeur, continue de vous consoler et de nous fortifier tous. Bon courage et fortifier. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire ensemble quelques passages de la parole de Dieu. Et je voudrais tout d'abord dire un grand merci à Maman Déborah, qui a bien voulu me céder la chair ce matin. Je sais que ce n'est pas facile de céder sa chair. Je suis pasteur, je sais. Et lorsque j'ai parcouru le thème de l'année de votre église, qui parle de bénédiction illimitée, débordante et abondante, et lorsque j'ai reçu notre pasteur Mora, le sous-thème du mois, avec pour intitulé « Les secrets spirituels pour déclencher la bénédiction », le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce matin de ce qu'est le vécu d'une personne dans l'année de grâce que le Seigneur Jésus a proclamé dans l'évangile selon Luc plutôt, au chapitre 4. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire donc dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Et l'intitulé de mon message est ceci: le vécu dans l'année de grâce. La vie dans une année de grâce. Nous lisons, si vous y êtes, Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Je peux aller, je pense qu'on se suit. Ok, merci bien. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Attention, moi j'ai une autre version, donc je suis votre version. Ouais, je vais suivre votre version. S'il te plaît, reviens au début, s'il te plaît. Est-ce qu'il me suit? Ok. Le verset 14. 16 plutôt. Je vois mal là. Oui, il se rendit à Nazareth, allons-y. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Vous savez, le texte que nous venons de lire est une réplique d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, qui dit presque la même chose. Jésus, le jour du sabbat, est allé, comme d'habitude, à la synagogue. Et on lui a remis le rouleau et il devait lire ce passage. Nous voyons que ce passage que nous venons de lire présentait à ses contemporains l'objet de sa mission. Lorsqu'il a fini sa lecture, il a fermé le rouleau qu'on lui a remis et il a déclaré devant tout le monde ceci, que l'année de grâce, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans le passé, mais c'est aujourd'hui et maintenant. Et le texte que nous venons de lire décrit comment est la vie dans une période de grâce. Et à bien comprendre le texte, la vie dans une année de grâce est tout à l'opposé de ce que plusieurs d'entre nous connaissons actuellement.
La vie dans l'année de grâce est une période meublée de bonnes nouvelles, arborée de guérison, de liberté et de consolation, exactement comme le dit le thème du mois de mars de votre Église. Mais lorsque nous observons bien la réalité que vivent les chrétiens autour de nous, est-ce que nous pouvons percevoir réellement le vécu dans une période de grâce aujourd'hui? Pourquoi les manifestations de cette grâce proclamées par le Seigneur ne sont-elles pas visibles parmi nous? C'est pourquoi il est bien tout de même de se poser des questions. La vie dans une année de grâce ou une période de grâce est une vie agréable, est une vie paisible. Et je crois que travailler à développer ce thème ce matin va aider quelqu'un à ouvrir les yeux de chacun pour bien comprendre pourquoi il est bien de chercher à bien comprendre ce que dit ce texte. Je crois aussi personnellement que la principale cause de l'absence de l'Emmanuel dans les vies, Emmanuel c'est bien sûr Dieu avec nous, alors l'absence de cet Emmanuel prouve la réalité que certaines personnes vivent personnellement mais également dans leur famille. Lorsque nous fêtons Noël par exemple, d'ailleurs à Noël, où pour nous c'est la fête de la nativité, n'avons-nous pas rejeté Jésus comme c'était le cas à sa naissance? Au lieu que les hommes l'accueillent dignement, une étable a été son autel et une mangeoire son berceau. Voyez quel accueil les hommes avaient réservé au Seigneur Jésus lorsqu'il venait de naître. Nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes nombreux aujourd'hui à l'avoir mis dehors. Nos paroles et notre manière de vivre l'ont poussé à quitter non seulement nos vies, mais aussi notre famille. Cependant, sans sa présence, il est impossible de voir s'activer la période de grâce proclamée par le Seigneur Jésus. Pour permettre à quelqu'un de bien comprendre ce matin ce qu'est le vécu dans une période de grâce, je crois qu'il est bien qu'ensemble nous travaillons à découvrir l'expérience qu'a vécue une personne. Il a vécu non pas une année de grâce, mais seulement 3 mois de grâce. Il s'agit d'Obed et le récit de son vécu se trouve dans l'Ancien Testament. Si vous pouvez ouvrir avec moi dans le premier livre des Chroniques, chapitre 13, verset 14. 1 Chronique, chapitre 13, verset 14. Nous lisons. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Je crois qu'il est bien de projeter également un second passage dans 2 Samuel chapitre 6, verset 12, qui renchérit en ces termes. Parce que dans Samuel, l'auteur donne d'autres précisions. 2 Samuel chapitre 6, verset 12, nous lisons. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de l'Éternel. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Écoutez, lorsque nous parcourons ce passage, qu'y avait-il de particulier chez Obed? Qu'est-ce que le voisinage a vu? Pourquoi les informations sont vite parvenues au roi David?
Certainement que le voisinage a remarqué quelque chose. Des choses qui dépassaient certainement la limite du normal. C'est comme si chaque soleil qui se levait, des pluies de bénédictions tombaient dans cette famille. Et tout le monde l'a remarqué à cause d'une chose, la présence de l'arche chez Obed. Écoutez, si nous voulons parler de l'année de grâce qu'a proclamé le Seigneur Jésus, il est important de prendre en compte le vécu de ceux qui l'ont déjà expérimenté. Des gens qui ont effectivement connu, comme précise Ésaïe, cette plantation qui manifeste la gloire de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Écoutez, quand nous parcourons ce texte, nous voyons que lorsque l'arche est arrivée chez Obed, les gens ont constaté une réalité. Personnellement, j'aime ce sujet parce que je l'ai vécu lorsque elle s'est activée dans ma propre vie. Quand nous voyons David se lever avec tout le peuple, aller faire bouger l'arche, amener l'arche à Jérusalem, il a vite compris que seule la présence de Dieu affermirait non seulement son règne, mais aussi la stabilité dans son pays. Et malheureusement, c'est ce que son prédécesseur n'avait pas compris. 40 années de règne, Saül n'a pas cherché à savoir où se trouvait l'arche de l'Éternel, le symbole de sa présence, pour dire que David est tout à l'opposé de Saül. Et tout comme David, je voudrais que quelqu'un ce matin réalise ce besoin-là, la nécessité de vivre sa présence au quotidien. Chaque soleil qui se lève, tu dois d'abord faire comme tu jauges le niveau d'huile du moteur de ton véhicule. Il faut jauger le niveau de la présence de Dieu dans ta vie, mais également dans ta famille. Dans le texte que nous venons de lire, il est dit que chez Obed, l'inexplicable se produisait. Si l'arche s'est retrouvée chez Obed, selon 1 Chronique 13, nous voyons que c'est suite à une faute commise par le roi. Si nous parcourons dans 1 Chronique chapitre 13, versets 1 à 5, David tient conseil avec les chefs de milliers et de centaines et avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, afin que ainsi que vers les prêtres et les lévites dans leur ville et le territoire attenant, afin qu'ils se joignent à nous. Verset 3. Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Verset 4. Toute l'assemblée décida d'agir dans cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël dans le but d'amener l'arche auprès de lui. Nous voyons là que, après son accession au trône, David a compris que son règne ne pourrait pas s'affermir que si Dieu n'était avec lui. Et parce que de toutes parts, l'ennemi était aux aguets. Et David a certainement compris, à partir de ses propres expériences, mais aussi des leçons tirées de la vie de Moïse, et certainement de la vie de Samuel, mais aussi de Saül, son prédécesseur, que son règne ne s'affermirait pas tant que cette présence n'est pas réelle avec lui. David a compris qu'une année de grâce ne s'expérimente que lorsque Dieu est présent dans une vie ou dans une famille. Et il a changé les choses. Il n'a pas fait comme son prédécesseur Saül, qui ne s'était pas occupé de là où se trouvait l'arche de l'alliance,
symbole de la présence de Dieu. Je crois qu'il a aussi fait la somme de tout ce qui a contribué à l'échec du règne de Saül. Et il a tiré ses propres leçons. Alors David activa le désir de tout le peuple pour qu'ensemble, ils ramènent l'arche au centre de leur existence. Le texte que nous venons de lire précise que David décida la tenue d'abord d'un conseil. Et l'objet de cette réunion était de voir comment faire revenir l'arche. Et cette section se trouve dans 1 Chronique, chapitre 13, le verset 6, pour ceux qui prennent des notes. Puis, avec tout le peuple, il monta à Bala, c'est-à-dire Kirja-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, qui siège entre les chérubins. Mais lorsqu'il amenait l'arche, David a commis une faute grave, puisque au temps du sacrificateur Élie, les Philistins étaient parvenus à confisquer l'arche. Et comme la présence de l'arche parmi eux provoquait des problèmes, des maladies, ils l'ont déposée sur une charrette tirée par des bœufs. David a certainement reçu cette information. Et lui, au lieu d'aller dans les textes, dans les Lévitiques, pour bien consulter et voir comment il fallait faire pour déplacer l'arche, lui, il a commis la même bêtise. Il a placé l'arche sur une charrette. Et voilà que lorsqu'il arrive quelque part, le verset 7, ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Acho qui conduisaient le char. David et tout le peuple dansaient de toute leur force devant Dieu et chantant et jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de bataille de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut de là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péret Uza. Verset 12. Là, j'ai même mis en gras cette section. David eut peur. Ce jour-là, il se dit, mais comment pourrais-je faire entrer l'arche chez moi? En d'autres termes, voilà ce qu'il a dit. Mais nous, en Afrique, on aime paraphraser parfois. Mais tu n'es pas encore arrivé chez moi. Et déjà, tu tues. Et il dit à tout le monde, envoyez-le quelque part, chez Obed. Parce qu'il a eu très peur. Voici les raisons du séjour de l'arche chez Obed. Un séjour de 3 mois seulement. Et tout le voisinage a vu l'inexplicable. 3 mois de grâce qui permet à l'étudiant de la Bible de prendre la mesure de l'importance de la présence de Dieu dans une vie ou dans une famille. Je crois que c'est suite à cette erreur que David a pris le temps de parcourir les textes pour savoir comment déplacer l'arche. Mais ce qui nous intéresse ici ce matin, c'est la présence de l'arche chez Obed. Pour dire à quelqu'un qu'il est important pour toi, chaque jour, de travailler de manière à ce que cette présence-là soit dans ta maison. Lorsque Dieu est présent, c'est lui qui se charge de régler tes factures. C'est lui qui se charge de régler tes problèmes. Parce que cette présence-là, elle est réelle.
On ne peut pas enlever, donner à quelqu'un. Mais c'est une présence qui se vit. On vit cette présence-là. Et c'est ce que David et Obed a vécu. Bon, je vais tout de même poser la question de savoir, selon vous, qu'est-ce que le voisinage a vu? Nous avons parlé de bénédiction matérielle, par exemple. Mais selon vous, c'est quoi, par exemple? Quelqu'un au désert qui élevait, ce n'est pas un commerçant, ce n'est pas un entrepreneur, mais un commerçant. Selon vous, qu'est-ce que le voisinage a constaté? Qui va me dire ce qu'il pense? Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Pour que vite la nouvelle parvienne au roi David. Je vois que nous sommes tous calmes ce matin. Mais ce que je sais, c'est que David a probablement lu les récits de la traversée du désert de Moïse avec le peuple. Il a tiré certainement des leçons. Parce qu'il a vu l'importance que Moïse donnait à la présence de Dieu. Et je crois que ce qui s'est passé chez Obed a été déjà vécu par quelqu'un dans le passé, au temps de Moïse et le peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu venait et partait. Et un jour, Moïse a décidé de mettre en place un dispositif qui va permettre à Dieu et donner du plaisir à Dieu de venir demeurer, habiter parmi eux. Et je crois que c'est une leçon pour quelqu'un ce matin. Tu dois prendre des dispositions, mettre un dispositif en place pour que Dieu vienne demeurer chez toi. Qu'il trouve ce plaisir-là de rester chez toi, être avec toi tous les jours. Parce que Moïse a compris une chose, que lorsque cette présence est là, les choses changent. Tout d'abord, de jour, les gens voyaient un signe. Lorsque quelqu'un sort de sa maison, pour vérifier si cette présence est là, la personne voit un nuage. Alléluia. Qui symbolisait cette présence. Mais imaginez un peu, oui, dans la Bible, il est dit que ce nuage-là les guidait au désert. Mais remarquez également qu'il y a quelque chose de particulier qui se produisait. Tous les peuples qui les entouraient voyaient un nuage qui les guidait, qui les conduisait, mais également était quoi? Un tampon entre les rayons du soleil et le peuple. On voit une couverture qui était là, qui interdisait à l'ardeur des rayons solaires de causer des maladies. Et je crois que le voisinage a certainement vu ça. La canicule n'avait pas changé, mais il faisait bon vivre sous ce nuage, parce que ça atténuait le coup de soleil. Et c'est aussi un exemple pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Lorsque cette présence est dans ta maison, la cherté de la vie peut continuer, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le Seigneur atténue l'intensité des problèmes. Je dis parfois que chez nous, l'essence coûte cher. Je ne sais pas ici comment c'est. Et je dis aux gens que je ne m'inquiète jamais. Même si l'essence va coûter 10 € le litre, dans un proche avenir, nous allons rouler en V8. Parce que cette présence est là. C'est une présence, oui, le prix des denrées, les prix de l'essence, etc. vont monter, mais à cause de cette présence, ceux qui sont dehors voient que l'ardeur du soleil n'a pas changé. Mais il y a une couverture qui est là, qui permet. C'est pour encourager quelqu'un ce matin à rechercher cette présence. Et
Lorsque nous lisons dans le récit qu'a vécu, le vécu de Moïse au désert avec ce peuple, la nuit, le nuage devient une colonne de feu. Quand j'ai parcouru le texte, je me mets à la place du voisinage qui observe, voit un peuple qui se déplace, parfois la nuit, mais il y a une colonne de feu devant. Et lorsque la colonne est là, il servait de guide, certes, mais également personne n'avait besoin de torches ou de lampes. Pour dire quoi? Cette présence-là éclaire ta vie. Tes ténèbres vont s'estomper parce que il est là. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un. Si tu es dehors, tout est noir. Mais si tu es sous ce nuage-là ou parmi ce peuple-là, tout est éclairé, ta vie est éclairée. Je crois qu'il y a des leçons que quelqu'un pourrait retenir ce matin. La vie loin de Dieu est ténèbres. La présence de Dieu dans la vie d'une personne éclaire toute sa vie. Et les ténèbres dans sa vie deviennent lumière. C'est pourquoi je crois que déjà, ça devrait donner plaisir à quelqu'un de tout faire pour rechercher la présence de Dieu. Quand Moïse a lui-même constaté que lorsque cette présence est là, la providence s'active de manière forte. Et je le vis chez moi. C'est pourquoi je partage cette expérience avec vous. Quand la présence de Dieu est là, la providence s'active de manière miraculeuse. Se nourrir n'est plus une gageure. C'est une réalité que nous-mêmes en Afrique, la différence est là, le voisinage crie, mais chez nous on se tait. Moins de murmures, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui pourvoit aux besoins. Cette présence avait également arrêté le processus de vieillissement. Vous savez, quand Dieu n'a pas d'âge, et comme Dieu n'a pas d'âge, alors il est à même d'arrêter aussi ce processus. Chez moi, lorsque je me tiens avec mes copains qui ne sont pas chrétiens, avec mes plus de 65 ans, eux, ils sont tous fatigués, mais cette vigueur que j'ai toujours fait la différence à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Donc que Dieu encourage quelqu'un ce matin à travailler chaque jour de manière à ce que cette présence-là soit dans sa vie et dans sa maison. Et en dépit de la forte densité des personnes qui voyageaient ensemble au désert, les maladies étaient frappées d'interdits. Vous voyez, moi je ne suis pas un enseignant qui dit que le chrétien ne rencontre pas de problèmes. Nous rencontrons des problèmes comme tout le monde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le nuage est là, lorsque je rencontre un problème, cette présence s'en charge. Il y a quelqu'un qui répond que de jour comme de nuit, cette présence s'en charge. Il y a encore une quatrième leçon ici que nous pouvons tirer. Vous voyez, ils étaient petits en nombre au désert, mais invincibles. Alléluia. Je voudrais encore encourager quelqu'un ce matin. Même si dans ton voisinage, les choses se compliquent. Chez nous, en Afrique, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Le voisinage peut être dans les gris-gris, dans les fétiches. Et les attaques, ce n'est pas ce qui manque. Mais une chose est claire. Lorsque cette présence est là, nous ne nous promenons pas de regard inquiet. Parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin. Cesse de promener des regards inquiets. Il y a une présence qu'il faut rechercher. Il y a quelque chose que je dis parfois aux gens. Bon, mon épouse et moi, nous avons eu la grâce d'avoir au moins 5 enfants. On en voulait 12, mais on a eu 5. Alléluia. Et lorsqu'un enfant, vous n'avez pas cette tornade peut-être ici, mais lorsqu'un enfant est réveillé tard dans la nuit par le bruit de la tornade,
les arbres sont secoués. Et même parfois le toit, bon, nous n'avons pas les mêmes toits, ce sont les tôles légères là que nous avons. Et lorsqu'un enfant est réveillé par le bruit de cette tornade, qu'est-ce que les enfants font habituellement? Même chez vous ici, lorsqu'ils se réveillent tard la nuit, que fait l'enfant? Non? Ah, merci beaucoup. J'ai compris. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Les enfants, lorsqu'il est, en tout cas, de 0 à 2 ans, il est avec sa maman. Nous n'avons pas les mêmes lits. Et parfois, papa est à côté, maman est à côté, l'enfant est au milieu. Et lorsque l'enfant se réveille, à cause de ce bruit-là, que fait-il? La première des choses n'est pas de crier. L'enfant vérifie quelque chose. S'il y a une présence. Alléluia. D'abord, il tape à droite ou à gauche, ou même parfois vous voyez le pied qui saute comme ça. Vous vérifiez si maman ou papa est là. Si il ne rencontre pas quelque chose, quelqu'un, c'est là maintenant qu'il se met à crier. Pour dire à quelqu'un, les cris, les paroles négatives que tu laisses échapper prouvent qu'il y a quelqu'un qui est absent, quelque part dans ta vie. Tu dois travailler à rechercher cette présence. Lorsque chaque jour je vérifie, s'il est là, je suis rassuré. Quels que soient les problèmes que je pourrais rencontrer. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin. Travaille chaque jour à rechercher la présence de Dieu. Dans ta vie d'abord, mais également dans ta maison. Parce que lorsque cette présence est là, moi je le connais. Tous mes enfants aiment le Seigneur. Parce que ce que tu ne peux pas faire dans la vie de ton enfant, cette présence se charge. Moi, même lorsque les dérive, bon, c'est comme avec le vécu des enfants d'Israël en Égypte. Dieu, l'ange de la mort n'a pas été aveugle. Ou bien, il savait très bien, il y avait des maisons qu'il devait passer par-dessus. Et aujourd'hui encore, même si la rébellion sonne ici au Luxembourg, il y a des maisons que cet ange de rébellion-là ne va pas entrer. Ah, parce qu'il y a une présence. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à travailler chaque jour, à rechercher cette présence. Il y a l'expérience vécue aussi par Moïse. Et je crois que David a lu ces textes. Et voici ce qui l'a motivé à rechercher où se trouve l'arche. Parce que Saül n'a pas cherché l'arche. 40 années de règne. Et il ne s'en est pas soucié. Et voilà, dans Josué chapitre 1, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, s'en est allé. Toi, lève-toi. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu ne vas pas t'éloigner de quelque chose. Ma présence. Et cette présence-là s'active par la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué que ce livre-là ne s'éloigne pas de toi. Attache-toi. Et quand je lis les premiers chapitres du livre de Josué, c'est comme cette leçon que je retiens. Et je voudrais que quelqu'un retienne ça aussi. C'est comme si Dieu disait à Josué, ce qui t'attend demain ne doit pas en aucun cas te préoccuper. Ce que tu as pour l'affronter, qui doit te préoccuper. C'est comme si Dieu disait à Josué de retenir cette leçon. Qu'est-ce que tu as pour affronter les obstacles? Et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas l'enseignant qui dit que les chrétiens ne rencontrent pas de difficultés. Nous allons tous rencontrer des difficultés et des problèmes. Mais maintenant, ce que j'ai pour l'affronter, c'est cette présence. Et nous savons tous que 3 grands obstacles se dressaient. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres problèmes. Mais les obstacles se dressaient devant
Josué. Il y avait tout d'abord le fleuve, le Jourdain. Vous ne pouvez pas nager pour traverser parce qu'il y avait du bétail, il y avait des enfants et impossible de nager et traverser. Pas de bateau, pas de pirogue. Deuxièmement, vous ne pouvez pas contourner. Avec tout ce peuple, c'était compliqué. Il y avait un deuxième grand obstacle, le mur, quelque part, à Jéricho. Et Dieu lui dit, écoute, il ne faut pas regarder à l'obstacle. Ton besoin, c'est de vérifier si je suis avec toi. Nous voyons que d'abord avec le premier obstacle, lorsqu'ils sont arrivés là, Dieu dit à Josué que les sacrificateurs passent devant avec l'arche. Et lorsque les pieds des sacrificateurs ont commencé à toucher l'eau, le Jourdain s'est excusé. Et ils ont traversé à sec. Pour encourager quelqu'un avec Dieu, l'eau est là, l'obstacle est là, mais l'obstacle va s'excuser. Alléluia. Il en a été de même avec le mur de Jéricho. Et moi, j'ai beaucoup appris mes leçons. Il y a des moments où je jeûne, il y a des fois où je passe certaines soirées en prière, il y a des moments où je pars prendre mon temps pour la louange. Mais ce qui s'est passé ici, c'est quoi? Ça n'a pas été par des jeûnes et des prières que ce mur-là est tombé. C'est quoi? Par la louange. Et j'encourage quelqu'un que chez toi, de temps en temps, si tu as des enfants ou le voisinage, qu'on t'entende de temps en temps fredonner des chants de louange. Alléluia. Glorifier le Seigneur. Parce que parfois dans nos maisons, c'est la tristesse, le silence. Mais quand enfin, quelqu'un dit, mais maman est en train de chanter aujourd'hui. C'est bien, alléluia. Ou papa est dans la joie aujourd'hui. Parce qu'on l'entend entonner des chants. Alléluia. Et j'ai appris mes leçons. Il y a des moments, surtout les obstacles, où c'est vraiment compliqué. Je fais exactement comme Josué et le peuple ici. Louer le Seigneur et aller autour du problème. Dieu est fidèle. Ça a été de même le vécu de quelqu'un, les deux personnes, Acte 16, je crois, Paul et Silas. Alors qu'ils étaient bien battus, et au lieu de se plaindre, passer leur temps à pleurnicher, ils ont simplement se sont mis à louer et à adorer le Seigneur. Et le miracle s'est produit. Donc je veux encourager quelqu'un ce matin. Recherche cette présence. La louange active la présence de Dieu. Bon, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, la lecture de la parole de Dieu attire la présence de Dieu. Pourquoi? Comme la Bible, c'est sa parole. La lecture de sa parole attire sa présence. C'est comme les autres livres. Si vous lisez des livres démoniaques, ça attire quoi? La présence de démons. Donc, il est également bien pour quelqu'un de comprendre que rien que la lecture de la parole de Dieu, prendre son temps et lire de manière posée la Bible pendant 30 minutes, 40 minutes par jour, cela fait du bien à ta vie, mais également à ta famille. Donc, j'encourage quelqu'un à lire sa Bible chaque jour, mais également, dans le vécu de Josué ici, il faut de temps en temps que la louange et l'adoration s'élèvent de ta maison. Dieu est fidèle. Il y avait un troisième grand obstacle, les fils d'Anak. Bon, c'est l'an passé que j'ai compris que j'ai rencontré un géant. C'était pour la première fois dans ma vie. Quelqu'un qui avait plus de 2 mètres. Je n'avais jamais vu dans ma vie. Mais c'était un jeune homme de moins de 17 ans et qui avait plus de 2 mètres. Ah là, j'étais vraiment étonné. C'est là que j'ai réfléchi au fils d'Anak. Géant, grand et expert en guerre. Et je crois que, généralement, avec les païens, experts en guerre, c'est vrai, il a les armes. Mais chez nous, nous savons que c'est accompagné de puissance démoniaque. Voilà, chez nous aujourd'hui, alors, les gens travaillent à disparaître quand l'ennemi est là. Ou bien, bon, ceux qui sont infirmiers peuvent connaître ce que mon fils est médecin.
et l'autre est pharmacien. Ils disent qu'il y a des gens, lorsque vous voulez même chercher la veine pour placer il faut lui demander la permission. Sinon, impossible de faire pénétrer l'aiguille. Oui, donc c'est blindé. Voilà. Quand c'est fermé, c'est fermé. Alors, pour dire quoi, quand cette présence-là est là, ça désactive tout ça. Et c'est ce que Josué a compris avec les fils d'Anak, experts en guerre. Et ils ont tenu. Et Dieu encourage quelqu'un et enjoint quelqu'un ce matin à ne pas en faire des obstacles qui t'attendent demain là une préoccupation. L'inflation, les difficultés, les maladies. Écoutez, faites comme Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Et toi qui m'écoutes ce matin, ces hommes que nous citons ont tous vécu les temps de grâce ou les miracles qui meublaient leur quotidien. Et effectivement, aucun de ces trois obstacles n'a tenu devant Josué et le peuple. Je voudrais que quelqu'un retienne, avant que je m'arrête, qu'il retienne au moins cette leçon, comme Dieu avait dit à Josué. Ce qui t'attend demain ne doit pas être l'objet de tes préoccupations. Nous allons répéter ensemble cela. Ce qui nous attend demain ne doit pas être l'objet de notre préoccupation. Alléluia. Ce que tu as pour affronter la vie chère, ce que tu as pour affronter les problèmes, ce que tu as pour affronter les maladies, etc. Oui, ce que tu as pour leur faire face, qui doit te préoccuper. Chez nous, nous avons des motos, beaucoup de motos. Et parfois, je dis aux gens qui a déjà connu une panne sèche. Il y en a qui lèvent le doigt, qui l'ont connu. Je dis, OK. Lorsque tu es en panne sèche, tu descends, tu regardes, ou même sur la voiture. Non, la voiture, c'est pas la même chose. Mais avec la moto te parle. La moto te dit, bon, m'aimes-tu toujours? Et tu dis oui. Ok, si tu ne m'aimes plus, abandonne-moi ici et poursuis ta route. Quelqu'un d'autre viendra me récupérer ici. Mais si tu m'aimes, convertis tes forces en carburant pour m'emmener là où tu veux. Voilà. Pour dire quoi? Il y en a qui vivent ce que vivent certaines personnes, les pannes sèches. Si les pannes financières se multiplient dans ta vie, c'est que quelqu'un est absent. Ou bien quelque part, tu n'es pas fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Parce que toutes ces choses-là attirent la présence de quelqu'un. Lorsque le panier passe devant moi, je me débarrasse de ce qui ne m'appartient pas. Et lorsque je fais ce geste-là, Dieu de son très saint trône voit et il bénit. Alléluia. Que quelqu'un retienne cela. Et comme dernière leçon, j'ai encore quelques minutes, je vois, nous voyons dans le vécu de Saül même, cette réalité. 1 Samuel chapitre 10, nous n'allons plus lire. Certainement que David a parcouru ce texte-là et il a tiré aussi des leçons. Le père de Samuel a perdu ses animaux, de Saül plutôt, et envoyé à la recherche, 3 jours de recherche infructueuse, et finalement, ils vont chez le prophète Samuel. Et c'est là que Samuel lui dit, après avoir passé la nuit, le lendemain, il lui dit, lorsque tu vas me quitter, tu vas d'abord rencontrer 2 personnes quelque part. Ils vont te dire, dépêche-toi, retourne, parce que ce n'est plus le problème des animaux, mais c'est toi-même maintenant qui est devenu le souci de tes parents. Rentre vite. Et lorsque tu vas quitter les 2, tu vas rencontrer 3 autres personnes. Il y a un qui porte 3 pains, l'autre porte des chevreaux et le dernier porte du vin. Ils sont en train de monter à Bethel pour adorer le Seigneur. Et celui qui porte les 3 pains va te donner 2 et tu vas les prendre. Et lorsque tu vas quitter les 3,
Plus loin, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. C'est là que nous allons tirer notre leçon. Samuel lui dit, lorsque tu vas rencontrer la troupe de prophètes en train de prophétiser, il ne faut pas poursuivre ta route. Il faut t'attacher à eux. Il faut te joindre à cette troupe. Et lorsque tu vas te joindre à eux, l'esprit qui est en eux va faire quoi? Venir en toi. Et tu vas prophétiser comme eux. J'ai beaucoup de leçons ici, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur aide quelqu'un à choisir ses copains, à choisir ses amis. Tu suis quelqu'un qui a des démons, il va te transmettre ses démons. Mais tu suis ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Même chez moi, je dis clairement, il y a des églises où Dieu est absent depuis X temps. Il faut choisir une église où tu vis la présence de Dieu. Lorsqu'il est là, il se charge de tout. Donc Samuel a dit à Saül, ne les quitte pas de sitôt. Reste avec eux. Et lorsque l'esprit qui est en eux viendra sur toi, tu vas parler, tu vas prophétiser comme eux. C'est après là que je te donne l'autorisation de continuer ta route. Prenez vos Bibles. Nous allons lire la dernière partie des paroles de Samuel. 1 Samuel 10, versets 6 et 7. 1 Samuel, chapitre 10. Alors, on n'a pas encore protégé, donc je vais lire ce que j'ai ici. 1 Samuel 10, versets 6 et 7. C'est bien ça? Je ne vois pas le verset 6. Ah, ok, je vois bien. Allons-y. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia! Gloire au Seigneur. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, attache-toi à la Bible. Attache-toi à Dieu. Prie chaque jour. Attache-toi à une équipe, à un groupe où tu sais que Dieu est avec cette personne. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu vas prophétiser avec eux et tu deviendras une autre personne. Et lorsque ces signes se seront réalisés sur toi, va, même si tu vends des arachides, tu vas acheter une voiture. Alléluia. Chez nous, les vendeurs d'arachides prennent les miettes, n'est-ce pas? Mais pour dire que très souvent, ce n'est pas le gros boulot qui procure le bonheur. Va, parce que quand cette présence-là est avec toi, tu tiendras bon dans la vie. Et je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. C'est une présence qui brise les liens ancestraux. Ça fait vraiment du bien. Nous autres qui sommes en Afrique, nous comprenons cela très bien. Ça brise les liens ancestraux. Là où, lorsque quelqu'un se sent maudit quelque part, ou bien attaqué de part et d'autre, cette présence dans une vie rend nulles les malédictions, parce qu'il est fidèle. Donc je vous encourage à vous attacher à Dieu. Deuxièmement, cette présence lubrifie la vie. Lorsque ta vie devient grippée, coincée quelque part, il faut seulement la présence de Dieu. Ceux qui sont venus d'Afrique vont comprendre ce que je vais dire. Dans ma jeunesse, j'ai eu un vélo. Et vous savez que parfois, il y a des vélos qui vendent des poussins. Ce sont des termes africains. Lorsque tu pédales, ça fait fiou, 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 fiou. Et lorsque tu accélères, ça fait quoi? Fiou, 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 fiou. Et le voisinage sort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui va se pousser là? Ce bruit qui s'élève parfois de ta vie prouve qu'il manque quelqu'un. Ce qui lubrifie la vie. Lorsqu'on met une goutte d'huile, ce bruit s'en va. Que Dieu t'aide à
t'attacher à Jésus, à marcher avec lui. Et tu verras la différence. Nous allons nous arrêter là. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut travailler chaque jour à lire la parole de Dieu pour vivre ce que nous sommes en train d'enseigner ce matin. Il faut travailler à mettre en pratique ce qu'enseigne cette parole que tu lis chaque jour et tu verras la différence. Troisième leçon, il faut prier chaque jour. Et quatrièmement, intégrer les attributs de Dieu dans sa vie. Intégrer les attributs de Dieu dans sa vie. Mais il ne faut pas simplement les intégrer. Lorsqu'on parle d'attributs de Dieu, par exemple l'amour, le pardon, la vérité, on doit le retrouver dans ta vie. Ce sont les attributs de Dieu, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est seulement en Dieu. Il faut travailler à intégrer les attributs de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu les intègres, voilà ce que j'encourage. Il faut les manifester. Voilà. Lorsque quelqu'un te rencontre, il doit te voir les manifester. Je dis parfois mon vécu. Au début de notre mariage, après notre mariage, je vois que en Afrique, on accompagne la femme avec des marmites, du matériel de cuisine, etc. Bon, ce n'est pas les cuisinières que vous connaissez ici. Ce sont des casseroles, etc., etc. Et lorsqu'elle est arrivée, elle aimait la pâte. Et moi, non. Donc, à un moment, j'ai constaté que dans la semaine, c'est sarabo, 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 riz. C'est dire que ce qu'elle aimait là, foufou, 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 riz. Ah, c'était compliqué pour moi. Et un jour, je reviens du boulot. Quand j'ouvre le couvercle, je vois, c'était le foufou. Bon, dès ma tendre jeunesse, enfant, je n'aime pas la bagarre. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, je t'aime bien. Mais il faut savoir que j'ai vécu 10 ans l'un de mes parents sans manger le foufou et j'ai bien vécu. Donc, travaille à ce que, de temps en temps, j'ai le riz, le haricot et autres. C'est pour dire à quelqu'un, intégrer les attributs de Dieu là et les manifester là. Je vais donner à quelqu'un une leçon. Parce qu'il y en a qui, à un moment, ne cherchent qu'à faire ce qu'ils veulent. Alors, à la première rencontre, elle a bien compris et elle a travaillé à changer. Mais malheureusement, quelques semaines après, la chose est revenue. Foufou, 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 riz. Ah. Et je l'appelle. Là encore, elle prend place et nous échangeons. J'ai dit, tu sais, je n'aime pas du tout ton foufou là. J'ai cherché une des raisons pour faire comprendre à cette jeune dame-là, à l'époque, que je n'aimais pas le foufou. Et finalement, qu'est-ce que je lui dis? Écoute, si je mange ton foufou là, j'ai mal aux yeux. Je ne savais pas quoi dire pour qu'elle comprenne. Et ce mot-là est venu comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, on se moque, on rit ensemble. Pour dire à quelqu'un, intègre les attributs de Dieu dans ta vie. Mais il faut les manifester. Il ne faut pas faire seulement ce que tu veux. Sache qu'il y a une présence dans ta maison. Et comme cette personne est là, il faut veiller au petit écran qui est là. Ça peut te distraire et l'éloigner de ta maison. Veille à certaines paroles, les injures, etc., etc., les mauvaises pensées. Ce qui ne lui plaît pas, il faut faire attention. Intègre les attributs de Dieu, mais deuxièmement, il faut les manifester. Donc je vais simplement terminer et encourager quelqu'un afin qu'il comprenne qu'une vie accompagnée par la présence de Dieu rejoint le thème du mois de mars de votre église. C'est une vie abondante. C'est une vie bénie. C'est une vie agréable.
Et le voisinage sera toujours ébahi, étonné de voir des particularités dans votre vie et dans votre famille. Mais pourquoi eux, ils parviennent à aller de l'avant, en dépit de la canicule, en dépit de la vie chère, en dépit des problèmes? Oui, à cause d'une présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Je vais vous encourager à vous tenir debout. Nous allons d'abord prier ensemble. Si tu sens que cette présence-là est actuellement loin de toi, si ce que tu vis est comme le vécu d'une personne qui est en panne sèche, la vie est devenue difficile et lourde parce que celui qui peut t'aider est absent de ta vie. Tu vas l'inviter à nouveau. Parce que lorsque je lis le même texte que nous avons lu dans Ésaïe, il dit qu'en principe, nous devions devenir une plantation de l'Éternel, destinée à manifester quoi? Sa gloire. Alléluia. Moi, je dois être comme une plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa gloire. Et le voisinage doit constater. Mes collègues de service doivent le constater. Prions ensemble. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, renforce la compréhension de quelqu'un. Nous voulons voir ces hommes et ces femmes, ces jeunes, comprendre que seule ta présence leur permettra de tenir bon. Ils doivent apprendre à s'attacher à toi chaque jour. Pas une fois dans la semaine, mais chaque jour. Nous voulons voir cette présence changer les vies, apporter une transformation radicale et que même le voisinage constate la réalité. Et tout le monde parle comme au temps de David. Obed et sa maison vit des particularités. Et nous aussi, nous devons vivre cela aujourd'hui. Même si la vie devient chère, même si les problèmes assaillent à droite et à gauche, ta présence nous suffit, Seigneur. Donne-nous de te rechercher. Donne-nous de marcher avec toi au quotidien, de tout faire pour te donner du plaisir, à demeurer dans nos vies et à demeurer dans notre maison, comme Moïse l'avait fait et comme David l'avait fait. Donne à chacun cette capacité de lire ta parole. Je te prie pour chacun particulièrement, d'aimer lire ta parole, de s'alimenter de manière convenable chaque jour pour tenir spirituellement. C'est là que va s'estomper la sécheresse spirituelle. Que Jésus bénisse ce peuple. Amen. Amen.